Dire bon appétit est-il vraiment impoli ? Merci d'avoir posé la question. Voilà encore une expression que l'on utilise au quotidien sans vraiment connaître son origine. Et pourtant, son usage irait à l'encontre des bonnes manières. Pour le comprendre, il convient de remonter aux origines de l'expression. Son usage, basé sur le terme latin appetitus, qui signifie vif désir, en particulier pour la nourriture, remonte à la fin du XVIIe siècle. La locution fait son entrée en 1695 dans la 8e édition du dictionnaire de l'Académie française. Elle intègre l'ouvrage de référence après être apparue dans les fables de La Fontaine. Mais en réalité, tous les linguistes s'accordent à dire qu'elle remonte au Moyen-Âge. D'après plusieurs de nos confrères, comme ceux du Figaro, il vaudrait mieux ne pas employer le terme. Mais pourquoi ? Au Moyen-Âge, les connaissances en médecine étaient relativement pauvres. Les maladies s'expliquaient souvent par des superstitions. Souhaiter un bon appétit revenait donc à souhaiter à l'autre une bonne digestion, un bon déroulement gastrique et enfin un bon transit. Car d'après le Trésor de la langue française, l'appétit se définit comme l'inclination liée à une fonction naturelle ayant pour objet le bien-être de l'organisme. Ce qui réduit la locution devenue courante à une réalité bien matérielle, le système digestif. Finalement, par cette formule, on suppose soit que son voisin ou sa voisine de table manque d'appétit, soit qu'il ou elle souffre d'un mauvais transit ou que l'on doute de la qualité du repas, et qu'on souhaite ainsi à la personne qui s'apprête à le manger bien du courage pour l'ingérer. Mais avec le temps, l'acte de se nourrir n'est plus une action d'ordre vital et dont le bon déroulement repose sur un coup de chance. On associe la nourriture au plaisir un peu comme un art. Encourager l'autre devient donc caduc. C'est la seule origine du terme ? Il y a une autre piste. D'après le lexicographe Alain Ray, l'origine de l'emploi négatif de la locution remonte à la Renaissance à Versailles, époque à laquelle la royauté avait l'habitude de se gaver. Le roi Louis XIV engloutissait en public une vingtaine de mets à la fois. Pour le préserver de l'étouffement, on lui souhaitait un bon appétit. Là encore, le sens de l'expression ne tient plus la route aujourd'hui. Et que faut-il dire ? À partir de 1977 apparaît le menu dégustation. L'occasion de supplanter le bon appétit en se souhaitant une bonne dégustation, explique un article du Point. Un substitut légèrement prétentieux d'après Alain Ray. Si cette seconde option existe, force est tout de même de constater que dire bon appétit a traversé les siècles malgré son ambiguïté. Aujourd'hui, l'expression s'est largement imposée. Et comment dit-on ailleurs dans le monde ? Justement, l'usage en français s'est répandu chez nos collocuteurs européens. Les anglophones, germanophones et hispanophones se souhaitent par exemple good appetite, guten Appetit et buen appetito. Mais d'autres formules coexistent dans ces langues. Les néerlandophones se souhaitent carrément smakelijk, un adjectif qui signifie avec goût ou avec saveur, indiquant qu'on souhaite à l'autre de trouver le goût qui lui conviendra dans son plat. Voilà pourquoi dire bon appétit peut être impoli. Maintenant vous savez. Un épisode écrit et réalisé par Johanna Cincinnatis. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.